Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football s'est réuni hier mardi 30 mai 2023 en session extraordinaire urgente sous la présidence de Mathurin Dechacus. Les décisions suivantes ont été prises au sujet du match Hélico-Vepa contre ASJFA. Les 4 arbitres du match sont suspendus pour une période indéterminée. Le match sera rejoué à Cotonou. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Autre information, 25 équipes participeront au tournoi olympique de football femmes à Paris en 2024. Hier mardi 30 mai 2023, les différentes sélections participantes ont été fixées sur leur adversaire pour le premier tour de la compétition. Au terme du tirage au sort qui a eu lieu au Caire, le Bénin affrontera la Guinée-Bissau. La double confrontation va se jouer le 3 et le 18 juillet 2023. Les Béninoises seront à Cotonou lors du match retour. Cyclisme à présent, le Tour international cycliste du Cameroun démarre ce mercredi 31 mai 2023. Il va réunir 9 équipes. Au total, après le pays hôte, c'est-à-dire le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, le Rwanda et le Bénin sont les 4 autres pays qui participent à la compétition. À l'occasion, la délégation béninoise a quitté Cotonou hier pour rejoindre le Cameroun. Cette délégation est composée de Rémi Sohon, Sondi Romuald, Fousseni Garamni, Émile Hueto et Christian Lokosu. Dernière information pour finir, la sélection U21 dames de volleyball est en stage de préparation en France. Au menu du séjour, un stage de perfectionnement au sein du Bruxelles Hand Volleyball en prélude à la CAN de volleyball de la zone 3 dans la catégorie U21 qui aura lieu à Niamey du 3 au 10 juillet 2023. Le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, et son comité exécutif ont sonné la grande mobilisation afin d'offrir cette opportunité à la relève qu'ils préparent depuis quelques années. Ces filles ont été retenues au terme d'une présélection organisée par la direction technique nationale. Les joueuses, avec les bénédictions des parents et de leurs éducateurs, ont embarqué à bord d'un vol de la compagnie Air France. Pour Toko Oustasirat, le groupe est prêt et aguerri mentalement et physiquement pour relever le défi et faire honneur aux dirigeants afin qu'ils soient satisfaits de nous. Nous prenons aussi l'engagement d'avoir un bon comportement et d'honorer la nation, a-t-elle déclaré. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.